Je m'appelle Guénal, j'ai 49 ans et puis en fait, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Il m'arrive que dans la relation à l'autre et en l'occurrence à la femme, à ma compagne, j'ai une forme de répétitivité en fait, de difficulté relationnelle. C'est-à-dire que les papillons sont là pendant un an et demi, et puis après, ça commence à se dégrader, et c'est des cycles qui peuvent durer 4-5 ans. Et au bout de 4-5 ans, on arrive à un schéma où la relation devient très compliquée, un manque de confiance à l'autre, donc obligatoirement, ça finit par des conflits et une rupture. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce qui m'a amené en fait à venir vers la reliance amoureuse? Eh ben, c'est tout simplement en fait une écoute en fait sur les réseaux sociaux qui a fait que ça m'a énormément parlé au vu de ces difficultés que je viens de présenter, puisque cette forme de répétitivité, ben Aurélie, je pense qu'elle l'a connue aussi, et donc son discours, ce que je ressentais, se sont vraiment rapprochés, et en fait je me suis dit mais c'est une personne qui a vécu la même chose que moi. Je savais pas comment l'exprimer, mais en tout cas c'est quelqu'un qui m'a tout de suite compris et qui a compris aussi les difficultés que je rencontrais. Et c'est la première fois que ça m'arrivait de rencontrer quelqu'un qui était capable de me comprendre et de comprendre ce que je vivais comme difficulté. Les premiers déclics, c'était déjà j'étais encore en couple, hein, quand j'ai pris contact avec Aurélie. Et donc le premier déclic, c'était déjà de désamorcer en fait tout ce qui était conflit. Et donc là, ça a été assez rapide, ça a été très rapide même, parce que les éléments clés ont été donnés rapidement par la reliance, et donc ça m'a permis aussi de pouvoir apaiser en fait nos discussions. Et ça a été vraiment chouette parce que ça nous met un pied à l'étrier et ça nous donne en fait des résultats très rapidement. Et donc c'est ce qui nous motive aussi parce que sans voir les résultats rapidement, c'est compliqué de se projeter. Et donc là, c'était vraiment chouette de pouvoir avoir du résultat très rapidement. Ouais, complètement, une communication beaucoup plus apaisée, une prise de recul aussi sur les situations qui m'ont permis de me retrouver un petit peu aussi. Parce que dans la situation que je vivais, je pensais d'abord à tout le monde sauf à moi. Et donc le fait de s'auto-centrer en fait sur soi-même, ça a été important. Et c'est sans doute la première fois que je pouvais le faire et que j'ai pensé à le faire. En tout cas, j'étais bien guidé pour pouvoir le faire. Ma vie dépendait des autres. Et en fait, la vie d'une personne ne dépend pas d'une tierce personne. C'est bien à toi de guider ta vie. C'est trop court pour pouvoir être guidé par les autres, donc il faut vraiment se prendre en main et puis vivre pleinement sa vie. Mais encore fallait-il comprendre que ce schéma-là que je vivais depuis longtemps, depuis tout le temps quasiment, ne correspondait pas à ce que je devais vivre sur Terre. Et donc de prendre conscience que je dépendais en fait des autres pour pouvoir vivre pleinement et être heureux, c'était un gros déclic pour moi en me disant mais non, t'as pas le droit. Et là, Aurélie, elle a su aussi me dire mais qu'est-ce que tu fais pour toi en fait au niveau loisir, au niveau sportif, au niveau à tout niveau en fait. Et puis là, ça m'a ouvert aussi sur d'autres activités, d'autres façons de fonctionner, m'ouvrir aux autres, etc. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'être ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui vit aussi euh, bah, seul certes, mais qui vit quand même des moments heureux seul, et qui arrive à s'alimenter avec des loisirs, avec plein d'activités aujourd'hui, quoi. Alors j'ai découvert en fait dans la reliance bon ma guide qui s'appelle Aurélie,
mais une vraie équipe. C'est-à-dire que autour d'Aurélie, et autour de son expérience, elle a une équipe de gens formidables. Je vais pas tous les citer, mais Nathalie, Marie et bien d'autres m'ont énormément aidé pour travailler sur mes blessures. Déjà, il fallait comprendre sur quelle blessure il fallait travailler. Donc moi, en l'occurrence, c'était la blessure d'abandon et la blessure de rejet qui m'engageait enfin, d'une dépendance affective. Et donc cette équipe-là m'a bien aidé à comprendre déjà de quoi je souffrais et m'a guidé aussi à sortir de ce schéma de dépendance affective. Le collectif est très très fort dans la relation amoureuse. Et on n'est jamais seul. Alors, la proximité des pros, ça c'est indéniable, mais la proximité aussi des collègues qui sont en difficulté, eh ben c'est vraiment chouette parce que on n'est jamais seul et je pourrais quasiment dire que 24 sur 24, il y a quelqu'un qui est capable de nous aider, quoi. Donc ça c'est formidable. Alors l'ancien Guénel, donc pour rappel, ses blessures d'abandon, de rejet et de dépendance affective, c'est-à-dire qu'il vivait pas pour lui, il vivait pour les autres. Et donc, il fallait toujours que le réservoir, mon réservoir d'amour, était rempli par les autres personnes. Et malheureusement, dans ce schéma-là, le réservoir d'amour, c'est-à-dire quelque part notre branche de vie, hein, peut pas dépendre d'une autre personne. Et donc, il faut pouvoir sortir de ce schéma-là et remplir son réservoir d'amour seul, avec énormément de choses et de guides justement avec cette équipe qui permet en fait de pouvoir vivre sereinement seul et retrouver en fait une dignité entre guillemets quoi. Et une sorte d'authenticité aussi parce que moi mon objectif et je l'ai cité dès le départ, c'est de retrouver en fait la personne que j'étais en arrivant sur Terre, c'est-à-dire authentique. Sortir seul, c'était impossible pour moi. Impossible de me dire je peux aller boire un verre seul, lire un livre seul à la plage, etc., etc. C'était complètement impossible pour moi. Et aujourd'hui, je prends plaisir en fait à le faire et le faire seul. Alors, ça veut pas dire que j'adhère complètement d'être seul en permanence, pas du tout, hein. Au contraire, je suis très sociable et j'ai besoin de vivre avec les autres. Mais aujourd'hui, je m'ennuie jamais. Je m'ennuie plus. Alors qu'avant, des journées moroses ou des semaines moroses ou des mois moroses, ça pouvait être un quotidien avec beaucoup de choses à ruminer. Donc ça m'arrive de temps en temps, mais j'ai aujourd'hui tous les outils pour pouvoir sortir de ce ruminement très rapidement. Donc finalement, le résumé de tout ça, c'est de se dire, aujourd'hui, je vis pour moi et je suis heureux de ce que je suis devenu, en fait. Voilà, vraiment. C'est vraiment une chouette équipe. C'est une chouette aventure. C'est une aventure pour moi qui a duré quelques mois quand même, hein, parce que les mots étaient profonds. Il y avait besoin de travailler fortement. Ce qui a pu me faire peur au départ, c'est le fait il fallait être très assidu en fait dans les conseils, dans toutes les démarches et le travail qu'il fait opérer. Ça pouvait être une contrainte au départ dans ma tête, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, dès les premiers instants, les premiers conseils, on voit certains résultats. Et donc, en fait, en montant marche par marche, on s'aperçoit qu'il y a plein de difficultés, certes, mais on n'est jamais seul. Et si on se donne comme objectif ensemble d'arriver à cette authenticité, par exemple, pour moi, ça me motive de voir que tu avances chaque jour, en fait. Mais clairement, il y a des grosses difficultés. Il y a eu des sauts de larmes clairement, par moment, avec Aurélie, ou seul, etc. Mais c'était des sauts de larmes qui étaient bénéfiques, en fait, pour la suite, parce que il fallait absolument se libérer, en fait, de tout ça, de ces tristesses, de ces larmes, de ces peurs, enfin, tout ce qui peut être
négatifs et qui peuvent rentrer dans ce qu'on appelle les croyances limitantes, tout ce qui est négation en fait, etc. Eh ben, laissez-vous venir, laissez partir toutes ces émotions et c'est un soulagement mais monstrueux, monstrueux. Donc merci en fait à tous ces outils aujourd'hui qui permettent de continuer à me libérer. Parce que même si aujourd'hui, bah, je suis bien, je suis tout ce que vous voulez, etc. Et ça va bien dans ma tête. Et ben aujourd'hui, j'ai quand même un bagage technique de pouvoir sortir d'une certaine tristesse qui peut m'arriver de temps en temps, mais ça dure jamais très longtemps parce qu'aujourd'hui, j'ai tous ces outils-là et puis ben, quelque part, quand je pense à ce que j'ai vécu par le passé dans ces moments moroses, ben j'aurais dû vous rencontrer depuis bien longtemps parce que j'aurais eu un autre tournant à ma vie sûrement. Et donc aujourd'hui, ben il y a une autre page qui s'écrit et puis bah, je sais déjà que cette belle page arrive et arrivera, j'en suis certain. Mm.